Les amis, parlons de manière très brève, de manière transparente de la dernière saison de Superman and Lois, la saison 3, qui vient de terminer sa diffusion avec 13 épisodes au moment où je tourne cette vidéo. Et tout bonnement, c'était la meilleure saison. Je vais, je pense, spoiler un peu plus tard dans cette vidéo. Je veux juste faire une partie sans spoiler pour vous rappeler que vous devez voir Superman and Lois. Auquel cas, si vous avez des doutes, regardez les 2 premiers épisodes de la saison 1. Ça vous donnera un petit peu une idée de la mise en scène, des effets spéciaux, du budget de la série, mais aussi du ton, parce que c'est un ton, Superman and Lois, qui est divisé entre Clark Kent, père de famille, journaliste, mari de Lois Lane, et Superman justement. Et c'est en ça que ce Superman, et là pour certains ça va peut-être, parce que certains qui n'ont pas vu la série, je pense que ça peut être très dur à entendre, mais ce Superman n'a rien à envier à Henry Cavill. C'est franchement 2 spectres différents, c'est 2 adaptations de Superman qui sont totalement différentes. Mais je vous en conjure, si vous kiffez d'ici, si vous vous sentez frustré, si vous vous sentez déçu, si vous en avez marre d'attendre peut-être le Superman Legacy en 2025, regardez cette série. Parce que quand t'es fan de DC, bordel, elle est vraiment pas mal en fait. Voilà, elle est pas mal du point de vue de Clark, de sa famille, elle est pas mal du point de vue de Lois Lane, mais aussi de Lana Lang, des personnages secondaires très connus. Si vous avez kiffé Smallville, vous kifferez retrouver certains personnages. Bref, voilà, je vais passer en partie spoiler maintenant. C'était juste pour faire un petit point. Et si jamais vous avez aussi les critiques des anciennes saisons, certainement avec et sans spoiler, qui sont dispo sur la chaîne, si jamais vous voulez vous faire un petit avis. Maintenant, Parlons français. Cette saison 3 de Superman and Lois en mode full spoiler, c'était quand même quelque chose. C'était une saison que je pourrais qualifier de très généreuse et très complète. On a eu du bon développement de personnages concernant Lois Lane, qui est pour moi Lois la MVP de cette saison, avec évidemment Bruno Mannheim qui était aussi spectaculaire. Hein. On a 2 acteurs de The Walking Dead dans cette saison, donc évidemment l'acteur de Bruno Mannheim, Chad L. Coleman, si je le dis bien, mais aussi Lex Luthor qui est dans cette saison. Je vais en parler aussi de Lex Luthor, hein, vous inquiétez pas, je vais d'abord parler de cette première moitié de saison où il y a toute une trame autour notamment du cancer de Lois, de Mannheim aussi, de l'Empire si on peut dire. C'est selon moi le meilleur méchant parce que c'est celui avec lequel on a le plus d'empathie en fait. Il nous est presque ici présenté comme un anti-héros étant donné que tout ce qui justifie ses mauvais actes dans cette saison, tout est justifié par amour envers sa femme qu'il a envie de sauver. Donc en fait tu arrives très facilement à te mettre à la place du personnage et la question se pose même à un moment dans la série parce qu'il y a un dialogue très intéressant entre Clark et Bruno Mannheim qui dit: toi si c'était ta femme, si t'étais à ma place et que ta femme était dans le même cas que la mienne, est-ce que t'essaierais pas de faire tout pour empêcher qu'elle meure en fait? Et avec cette question, effectivement, tu vois, c'est pas trop con, Et en fait, c'est une question, un dialogue qui est là pour juste te dire, t'es à ça, n'importe qui en fait est à ça de devenir méchant. Est-ce que la fin justifie les moyens notamment? C'est une question que moi je trouve ultra intéressante puisqu'à chaque fois qu'elle est posée dans un film, dans une série, à chaque fois ça te ramène des bons développements, des personnages qui sont cool, bref, voilà. On a aussi tout l'avènement autour de Jordan, qui était un petit peu, voilà, le truc que j'ai un petit peu moins aimé, parce que de toute façon, c'est tout ce qui sera amené à devenir, on va dire, Superboy. Mais Jordan qui vit, en fait, qui traverse vraiment des péripéties de type adolescente, hein, finalement, des peines de cœur, des embrouilles avec son frère, des embrouilles avec son père, et vraiment l'épisode où il répond plus, il dévie la main de son père, il s'énerve un peu physiquement envers Clark qui lui fait un reproche. Là, là, je me suis dit waouh, là c'est bien, là c'est incroyable, là j'ai vécu un moment, tu vois, dans la série. Alors il y a eu un petit changement de casting concernant Jonathan qui m'a pas plus dérangé que ça au final. Je trouve que ça marche plutôt bien et je trouve que pour l'interprétation qu'on a donnée à Jonathan dans cette saison, pour tout l'arc qu'il a, ça lui va plutôt bien puisque c'est vrai que l'ancien Jonathan, pour moi de mon point de vue, était beaucoup plus un Jonathan fêtard, tu sais, chopper, etc. Et là, on est vachement plus sur un Jonathan qui s'est assagi, tu sais, qui veut avoir des responsabilités à côté de son frère, donc il s'engage dans tout le truc de pompier, que j'ai kiffé ça aussi. Il a un visage aussi plus gentil, tout ça. Donc en fait, je trouve ça super intelligent, au final, de la part de la production, et bien d'avoir finalement adapté le rôle et l'histoire du rôle
pour le nouvel acteur, parce que peut-être que du coup avec l'ancien acteur ça l'aurait pas forcément fait. On a aussi Lana qui divorce forcément de son mari Kyle. On a un petit peu la fille Sarah qui est un petit peu moins présente, peut-être un peu moins de développement, parce qu'elle est surtout là pour être en contradiction avec le développement de Jordan en fait. Donc elle sert surtout ses intérêts à lui, mais la concernant elle, on survole vite fait à un moment le truc que voilà, elle peut refaire des crises de panique, elle peut retomber dans le même état où elle était avant, que c'était très dangereux parce qu'il me semble de mémoire qu'elle se scarifiait, je crois. Je crois que c'était ça, mais bref, voilà, qu'elle mettait sa vie en danger au moment où elle était très mal. Donc ça n'a pas été super bien développé, ça, on l'a juste survolé, on a juste posé un petit enjeu par-ci par-là. Et tu sens vraiment que cette saison 3, c'était surtout une saison d'adieu à tous ces personnages, parce que si jamais vous l'avez manqué, la plupart des personnages secondaires de Superman and Lois ne seront pas là pour la prochaine saison, qui sera normalement la dernière, puisque Warner a voulu faire des réductions budgétaires. Et c'était un petit peu apparemment le compromis qu'il fallait si jamais on voulait avoir une saison 4 à Superman and Lois. Et mon Dieu, parlons-en. Parce que oui, là nous allons parler de la fin des derniers épisodes de cette saison 3. Heureusement qu'il y a une saison 4. Heureusement. Parce que là on arrive sur l'adaptation de l'histoire de Superman, qui est peut-être la plus intéressante, la plus dark, celle en tout cas que moi je kiffe le plus, ou une de celles que je kiffe le plus, la mort de Superman. Doomsday est là. Alors ils ont un peu remanié le truc Doomsday. Doomsday, moi je l'ai connu, surtout la première fois que j'ai entendu parler de Doomsday, c'était à l'époque Smallville, les gars. D'ailleurs j'avais adoré ce Doomsday là. Il avait un love interest avec Chloé, notamment Chloé qui a fini en tôle depuis. Voilà, enfin l'actrice. Doomsday est là et j'ai trouvé assez intelligent au final le fait de transformer Bizarro en Doomsday, parce que ça reste du sang kryptonien. Tu sais pas vraiment techniquement comment c'est possible, parce que tout ce que tu sais finalement c'est que voilà, on te dit ouais voilà, il a reçu plein de, on lui a fait plein d'expériences sur la tronche. Peut-être que ça a modifié son ADN, etc. Alors peut-être que j'ai manqué un truc, mais je ne pense pas. Il devient Doomsday et en vrai, petite facilité de non-développement ici. Mais en soi, voilà, ça passe. Le design, quant à lui, en vrai, il est assez comics accurate pour le coup. Donc je vais pas m'en plaindre, parce qu'au début, quand j'ai vu la première forme de Doomsday, parce que vous savez, au début, quand il se transforme pour la première fois en Doomsday dans Superman and Lois, il a toujours sa tête de Bizarro, il a toujours sa tête humaine. Genre il a des gros bras, il est presque monstrueux dans tout le corps, mais il a toujours sa tête de Tyler Hoechlin un peu monstrueuse, qu'on dira. Quand j'ai vu ça, je me suis dit « Ah, ça va pas le faire si ça reste comme ça, il va falloir le faire évoluer encore un petit peu quand même. » Et au final, ils l'ont fait évoluer. Et j'ai toujours un souci avec la tête, que je trouve totalement écrasée. Mais ça passe. Je suis en train de réfléchir, mais ouais, je pense que ça reste la version de Doomsday de ces dernières années. Peut-être qui est la plus comics accurate. Alors, j'ai pas vu la série Krypton. Je sais pas s'il y a un Doomsday dedans. Mais voilà, en termes de série live action, film live action, la version Doomsday qu'il y avait dans BVS, pour le coup, je trouve que c'est un des pires défauts du film, que ce soit pour l'histoire ou le design ou quoi. Donc voilà, grosse surprise, parce que c'est vrai qu'au final, personne s'attendait à ça, je pense. C'était un bon twist. Tout le monde s'attendait à ce que Superman réaffronte Bizarro d'une certaine manière ou quoi. Donc au final, ils n'ont pas lésiné sur les moyens, ils se sont risqués à faire la 3D qui par moments pique un peu. Pour moi, voilà, le design de Doomsday, c'est un petit peu Abomination tiers, on va dire. C'est un petit peu du même niveau que l'Abomination dans l'incroyable Hulk de 2008. Mais franchement, ça passe, parce qu'en fait, ils essaient de construire une mise en scène, ils essaient de créer des moments dans les combats, dans la violence qu'il va y avoir. Donc ça fonctionne, et c'est là où tu vois qu'en fait, c'est ce que je disais pour Flash et qui n'a selon moi pas été transmis. C'est qu'en fait, quand les effets spéciaux sont vraiment pas ouf, ben en fait, si derrière tu as une bonne réalisation ou de la mise en scène ou des intentions, généralement ça arrive un peu à équilibrer pour justement éviter que les effets spéciaux te sortent de la série. Et moi, c'est ce qui s'est passé en fait. Les effets spéciaux sont pas fous. Je pense qu'on reste quand même un petit peu au-dessus des effets spéciaux type 3D de la série Flash. Mais à côté de ça, j'ai vécu le moment, ça m'a plu, j'y croyais. Je ressentais les coups que Superman se prenait sur la tronche. Bref, c'était trop bien. Et là, c'est vrai que tu te dis comment il va s'en sortir, quoi. Et là, il est en train de combattre un mec qui est complètement immortel et qui, plus tu le tues, plus il devient fort. Ses points faibles deviennent des points forts.
Donc tu te dis what the fuck. Et bon, pareil, mise en scène, tout ça, ça finit dans l'espace. Ça fait, voilà, ça navigue. Ça va du haut dans le ciel à en dessous le métro. Ça va dans l'espace. Là, on finit sur la lune. Voilà, c'est pépite. Regardez cette série, je vous en supplie. Parlons maintenant de Lex Luthor. Lex Luthor qui... je vais pas dire que c'est une déception. Parce que son personnage est vraiment... très charismatique, très badass, l'acteur est incroyable. Moi je l'avais déjà adoré dans The Walking Dead, donc j'étais super content au moment où ils ont annoncé son casting. Et le côté un peu métalleux, tout ça revisité, ben moi ça me botte plutôt pas mal. Parce que Luthor, c'est vrai que souvent, moi je me rappelle de lui, de sa version Michael Rosenbaum dans Smallville, où il écoutait de la musique classique, voilà, c'était le mec un peu bourgeois, tout ça. Là il écoute du gros métal sa mère, tu vois, avec la grosse barbe, le mec a vécu. Donc en fait... il est très très bon comme personnage, mais j'ai beaucoup de mal à le ressentir comme Lex Luthor. On dirait beaucoup plus un caïd qu'un Lex Luthor en fait. Surtout, alors c'est vrai qu'il y a toute la scène de la prison qui joue, où il devient justement le caïd de sa prison, où il va utiliser un co-détenu, je crois que c'est, en guise de chaise. Enfin, c'est totalement what the fuck, ça n'a aucun sens, tu vois. À aucun moment dans la vraie vie c'est possible, là, ce qu'il fait à la fin... où il y a tous les détenus qui sont derrière en mode majordome, c'est un peu what the fuck, mais ça fonctionne. Mais en fait, je le vois voilà, beaucoup plus comme un caïd que comme un Lex Luthor. Je pense que ça va dépendre des gens, hein. Je dis pas que c'est un mauvais Lex Luthor, juste que moi, j'ai pas eu l'impression d'avoir un Lex Luthor devant moi, mais pour autant, le personnage est ultra badass, fonctionne, et mon dieu, d'ailleurs, j'y pense, le général Lane, comment ça me fait ultra mal au cœur que finalement, sa copine là, trouvée sur le Tinder-like de Warner, que ce soit finalement une agent envoyé par Luthor. Et j'ai hâte de voir justement ce qu'ils en ont fait et si Superman va réussir à le sauver, parce qu'il me semble que il ne revient pas pour la saison 4 de Superman Lois. Donc s'il faut, ils vont le faire crever. Ils vont le faire crever genre en off, on va pas entendre, enfin on va pas le voir crever. Et puis d'un coup ils vont nous dire ah ben voilà, Lex Luthor a buté ton père, Lois et tout. Et aussi parlons de quelque chose, parce que vous croyez quoi que je n'en ai pas parlé par choix, mais non. Le cancer de Lois est une des meilleures histoires de toute l'histoire des séries d'ici de la CW, je pense. Parce que c'est du très réel, en fait. C'est aussi de la sensibilisation en même temps. C'est par instant des moments qui sont peut-être pas simples à regarder, notamment quand tu entends d'autres personnes qui ont le cancer, qui parlent avec Lois à un moment... et qui lui explique un peu toutes les étapes qu'il y aura, le fait que ce soit presque plus dur pour les proches que pour soi-même quand on a le cancer, quand on se fait soigner. Donc là, je pense que c'est un énorme arc, parce que vraiment, c'est un arc qui dure longtemps. Je pense que c'est un arc qui a dû résonner chez beaucoup, et peut-être aussi sensibiliser certains à ce que ça peut être, le cancer du sein notamment, qui est un truc genre ultra, ultra connu. Et là, on est sur quelque chose qui touche la femme, tu vois. Et là, on a voulu valoriser le combat d'une femme au quotidien. Moi, c'est ça que je vois. On n'est pas sur ce truc, vous savez, parce que souvent, c'est ça, hein, malheureusement, les intentions sont peut-être là, mais le geste et la technique est mauvaise, comme on dit. Par moment, dans beaucoup de séries en ce moment, on essaie de donner un rôle aux femmes en général pour tenter de les valoriser, etc. Sauf qu'en fait, ça fait beaucoup trop forcé. Et je vous le dis souvent, moi, que ce soit pour un mec ou pour une femme, quand il y a un mauvais truc, je vous le dis. Et là, il y avait un bon truc. Là, c'était incroyable. C'était le mari qui était aux petits soins de sa femme, mais tout était justifié. C'était la femme qui menait le combat de sa vie. C'était incroyable. Vraiment, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Et puis encore une fois, toutes les ficelles scénaristiques qui sont amenées à te mener à Bruno Mannheim notamment, parce qu'au début, tu comprends pas trop que c'est son hôpital. Enfin, si tu sais que c'est ton hôpital, mais tu sais pas vraiment comment tout ça va se lier au fur et à mesure. Sa femme... que tu comprends comme étant finalement la copine de Lois à qui elle parle depuis le départ, tout était lié, tout était cool. J'ai rien d'autre à dire. J'ai trouvé cette saison, je ne trouve pas de points négatifs à cette saison. C'est très rare pour une série d'ici. Je crois que ça n'est jamais arrivé même. J'ai toujours des trucs à redire pour une saison d'ici. Et là, en vrai, on est sur un petit coup de cœur quand même, hein. J'ai vraiment pris du plaisir chaque semaine à découvrir mon nouvel épisode de Superman and Lois. Le dernier épisode, là, vraiment, j'ai galéré pour le trouver et tout. J'en pouvais plus d'attendre. Voilà. Donc, voilà, regardez cette série, bordel de merde.
heureusement qu'il y a une saison 4. Heureusement qu'il y a une saison 4 parce que... Et je suis tellement triste d'ailleurs qu'il n'y ait qu'une seule saison. En vrai, franchement, je dois me demander si c'est pas devenu mon Superman préféré. Parce que le côté double identité, Clark Kent Superman, c'est un truc qui m'avait énormément manqué. Et c'est un truc d'ailleurs, quand tu réfléchis bien, dernièrement dans les projets de super-héros, t'as plus tellement ce truc de la double identité, tu vois. Et je pense que moi, c'est un des trucs que je kiffe le plus dans un super-héros. Et tu vois tellement... Enfin, Cavill, tu le vois un peu vite fait en tant que journaliste ou quoi, mais... Bon, vite fait, quoi. Il n'a pas eu le temps nécessaire. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire, de cette série, surtout. Est-ce que vous avez des théories pour la suite? Comment est-ce que Clark va pouvoir buter Doomsday? Des bisous tout le monde.